moi, vous n'êtes qu'un opportuniste. J'ai comme l'impression que... Vous êtes libre d'avoir vos analyses oui, et les auditeurs... Mais c'est ce que les gens disent sur vous. Hein. Voici ce que les gens disent. Voilà, c'est ce qui se passe un peu. C'est ce qui s'est dit dans la cité. Moi, j'ai porté un acte de patriotisme, un acte citoyen. J'ai sauvé l'honneur de tout le pays. Voilà, j'ai exprimé des sentiments personnels, réels, sincères. Et aujourd'hui, c'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, chacun est libre voilà, de faire sa lecture des choses. C'est la liberté et la démocratie. En fait, dans chaque situation, vous profitez. Dans tout ça, vous voulez vraiment avoir une promotion au sein du gouvernement, mais fort malheureusement, vous êtes très mal vu, franchement. Hein, parce que vous dites des choses parfois, moi qui m'effraie. Dire que non, je suis le jumeau spirituel du président, c'est trop dit. Écoutez, évitez de faire la propagande. Voilà, c'est pas une bonne option quand même. Loin de moi, mais bien sûr, pour le cas de Kenya, avec ce qui s'est passé, on vous a vu, mais après, en vain, on n'a rien vu de spécial. Vous avez raconté des histoires. Qu'est-ce que vous tournez en rond là, parce que prenons le cas de Monfassori, par exemple, qui avait fait une sortie ici pour prédire des calamités. Commençons par le cas de Kenya d'abord. Commençons par le commencement. Ça a commencé par Monfassori tout d'abord, qui a fait une sortie et qui avait suscité voilà, des réactions, des vives réactions dans la cité. J'ai immédiatement fait ma sortie à ma qualité de métaphysicien supérieur pour dire que c'est Satan qui a parlé à travers lui et que moi, à ma qualité de métaphysicien supérieur, au nom d'Allah, je neutralise le mauvais sort qu'il a lancé. Et on a tous été témoins de la finalité, mais les gens, au lieu de féliciter... Féliciter féliciter et encourager, mais la seule personne qui s'est levée pour s'opposer... Vous avez fait quoi dans ce dossier? J'ai fait des invocations, j'ai neutralisé métaphysiquement. Mais non, je suis désolé, laissons tomber ça. Il ne faut pas vous mettre dans la logique de dire tout ce que vous ne voyez pas ou que vous ne maîtrisez pas n'existe pas. En toute honnêteté, je m'oppose, c'est pas vrai. C'est une contre-vérité que vous dites à l'antenne. C'est pas vrai. Vous avez fait que de penser que tout ce que vous ignorez n'existe pas, ça c'est de l'orgueil. Reconnaissez. Un instant. Mais écoutez, c'est un débat. Oui, allez-y. Ordonnons un peu le débat. Moi, je ne valide pas ça et je ne confirme pas. C'est l'histoire. Donc ça veut dire c'est vous qui avez déjoué à ce qui venait dans le pays, à ce coup d'État qu'il avait prédit. C'est pas ça? Pas seulement moi, mais tous ceux qui étaient opposés à cela, qui ont fait des invocations, qui ont demandé à Allah, qui sont mentalement dans l'esprit de déstabiliser ça. Et moi, personnellement, particulièrement, c'est de cela que je connais et que je parle. Et j'ai utilisé mes recettes coraniques et mes invocations. Je précise que je suis un spécialiste dans le domaine de l'exorcisme. Et c'est de ce domaine qu'il s'agit. Donc, c'est à travers ça que j'ai pris position et j'ai fait ce que j'avais à faire. Et vous aviez fait quoi? Qu'est-ce que vous aviez fait? J'ai fait mes invocations. J'ai demandé à Allah à travers des recettes coraniques spécifiques pour neutraliser le mauvais sort du diable. C'est de cela qu'il s'agit. Vous n'avez rien fait. Laissons tomber cette partie. Il s'agit de la dimension métaphysique. Si vous ne maîtrisez pas, vous ne maîtrisez pas les choses. Vous nous aviez promis ici de l'attraper, de l'interpeller pour l'envoyer. Est-ce que vous l'avez fait? Non, mais bien sûr. Ne mélangez pas les choses. Mais écoutez, Monfassori a fait cette sortie juste pour sa promotion. C'est tout, hein. Franchement. Pas du tout. Ouais, après tout, qu'est-ce qui s'est passé? Non, laissez tomber ça. Vous n'avez joué aucun rôle dans ce dossier. Vous n'avez pas le droit de le dire. C'est un droit, honnêtement. Franchement, vous faites passer pour une personne importante. Si vous n'avez rien perçu, remettez-vous vous-même en cause. Peut-être que c'est par votre ignorance. C'est orgueilleux que de dire quand même que tout ce que moi j'ignore n'existe pas. Moi, je vous parle de dimension métaphysique. Qu'est-ce que vous en savez? Qui, moi? Même si, écoutez, laissons tomber cette partie. La partie là n'est pas intéressante.
Les gens d'autres questions. Laissons la partie complètement poser les gens ne vous font pas confiance. Parce que pourquoi? En fait, quand un problème se pose, vous êtes tout le temps prêt à rebondir, mais on ne voit rien. Aucun résultat positif. Moi, je ne suis pas prêt à laisser le terrain exclusivement à ces oiseaux de mauvais augure, de Montfassori, de Matouré, et leurs racailles, à nous chanter des mauvais sorts. Remarquez qu'ils ne voient jamais du bien. Ils ne voient que des calamités, des catastrophes. C'est pour s'aimer la psychose, le désordre dans la cité. Et moi, je ne suis pas prêt à me laisser faire. Je me considère comme étant le guide spirituel de cette transition. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour vraiment neutraliser tout ce qu'il y a de sataniste qui va tenter à entraver au succès et à la réussite de cette transition. C'est de cela qu'il s'agit. Ok, un instant. Mais maintenant, si vous êtes le guide spirituel de cette transition, vous venez de dire ça ici. Oui, je me considère comme ça. C'est ce que je viens de dire. Évitez ça. Vous avez tout fait pour rencontrer le président. Aucune suite favorable. Évitez ça. Oui, mais c'est pas fini. Il ne faut pas juger avant de tout voir. Je vais le rencontrer, bien sûr. Pas au sérieux. Sinon aujourd'hui, Nassirou ne serait pas là où il est aujourd'hui. Évitez ça, s'il vous plaît, Nassirou. Vous pouvez... Rien n'est tard. C'est vous qui êtes pressé. Observez les choses. Je vais bel et bien rencontrer mon jumeau. C'est pour des raisons d'intérêt national. Et de toutes les façons, même si jamais on n'arrivait pas à se rencontrer, moi je ferai ce que j'ai à faire parce que je fais ce que je fais pour l'intérêt supérieur de la nation, pour l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. Ok, prenons le cas des Kenyans. C'est en tout cas, selon ma compréhension des choses, c'est Oustaz Abdallah quand même qui avait joué un grand rôle. Vous avez fait une sortie médiatique, mais après tout, on n'a rien vu aussi. Pour le cas du Kenya. Voici ce qui s'est passé dans ce dossier. D'accord. On a tous constaté l'actualité de ce côté. Un féticheur qui a fait disparaître des parties intimes de pauvres enfants. Voilà, donc ça nous inquiétait tous parce que si ce genre de phénomène prend de l'ampleur dans le pays, nous sommes tous en danger là. Donc moi, j'ai fait une sortie. Comme toujours, pour dénoncer et pour dire que je m'engage à m'impliquer. Le matin, j'ai pris un de vos confrères journalistes, on est allé sur les lieux et on a constaté que les enfants avaient été envoyés, c'est un autre imam. J'ai compris par la suite qu'il s'agissait d'un certain imam Mamasalou de Dixine, donc qui les a reçus. Et au-delà de ça, ce Abdallah Bari, effectivement, il m'avait appelé pour me dire qu'il gère le dossier. Et moi, connaissant qu'il s'agit d'un exorciste, un collègue qui utilise le Coran aussi, donc je me suis félicité, je me suis dit, tant mieux, vas-y, j'ai d'autres dossiers, voilà, pour moi, j'étais plutôt content de constater que les enfants n'étaient pas tombés dans les mains d'un autre marabout sataniste qui allait les malmener. Donc moi, je m'étais félicité de ça. Il n'y a aucun conflit d'intérêt là. Donc, quand moi je fais mes invocations, je demande à Dieu d'apporter une solution à un problème posé. Ça ne veut pas dire que c'est forcément moi. Si c'est un autre collègue, c'est tant mieux, c'est la même chose. La question, ce n'est pas qui a traité, mais la réjouissance, c'est qu'il y a eu une solution et c'est tant mieux, c'est pour tout le monde. C'est comme ça, moi je vois les choses. Il n'y a pas de conflit d'intérêt là. Donc ça veut dire que en clair, vous n'avez rien fait dans ce dossier? Si. Ok. Il n'y a pas de problème. Maintenant on va partir avec cette autre question. Voilà, donc, colonel Pivi, toujours en cavale. Alors, la justice a mis à sa tête, a pris et promis un montant de 500 millions de francs guinéens à toute personne ayant donc des informations menant à sa capture. D'accord? Nassirou Diallo qui dit donc disposer de pouvoirs mystiques, s'est mêlé donc à la danse pour traquer l'ancien ministre chargé à la sécurité présidentielle. J'ai foi en Dieu, il a tout mis dans le Coran, il n'y a aucun problème, qui n'a pas de solution. Alors, vous avez dit ceci, mais où en sommes-nous avec ce dossier? Retraçons fidèlement plus d'un mois. Retraçons fidèlement les faits. Il y a eu une évasion le 4 novembre à la maison centrale. Une action que nous devons tous normalement, à mon entendement, condamner parce qu'il s'agit d'une entrave
à la justice, à compromettre l'État. C'est vraiment, c'est-à-dire tous les citoyens doivent quand même soutenir la vérité, soutenir l'État, soutenir la justice, dénoncer quelque chose de non raisonnable. Si nous nous mettons à encourager ce genre de choses, on ne serait plus dans un état de droit là. Oui, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Prenons le cas de Pivi. Oui. Vous avez promis de retrouver Pivi. Le 9, lorsque j'ai pris connaissance de l'enjeu mystique dans le dossier, c'est-à-dire on lui prête des pouvoirs mystiques de fétiche, oui, des pouvoirs de disparition, je me suis dit que là, puisqu'il s'agit d'un domaine, on est rentré dans le domaine de la métaphysique, c'est toutes les réalités invisibles que j'appelle métaphysique. Donc je me suis senti personnellement interpellé et j'ai fait une sortie, j'ai engagé carrément une recette coranique. Voici la recette coranique que j'ai engagée. Kaf haya ain sod hamim ain sin qaf. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وقضي الأمر كن فيكون. C'est des extraits de 7 versets différents du Coran. Hein? Je précise que vous savez, nos paroles nous-mêmes, nos paroles c'est de l'énergie. D'accord. Maintenant, tout est énergie en fait dans l'univers, dans la nature, tout est énergie. Maintenant, l'énergie supérieure, c'est l'énergie du Créateur. D'accord. Les paroles de Dieu, c'est l'énergie supérieure. Cette énergie est de loin supérieure et plus puissante que les paroles du diable. D'accord. Donc, avec cette énergie, rien ne peut résister. Ok, donc je me suis engagé personnellement à la hauteur de mes possibilités, mais bien entendu, j'ai sollicité. Vous êtes engagé en faisant quoi? Oui, à utiliser cette recette coranique pour neutraliser les mauvais sorts et pour demander à Allah de faciliter qu'on l'identifie, qu'on mette main sur lui pour lui ramener. Alors nous sommes, il est où? Maintenant, permettez-moi. Maintenant, j'ai demandé aux autorités, bien entendu, de m'accompagner dans le sens de pouvoir mobiliser un certain nombre de jeunes, 21 jeunes notamment, pendant 7 jours pour répéter ces 7 versets, pour vraiment accélérer et renforcer davantage le processus. Il est clair que ce qu'une seule personne peut faire et ce qu'un groupe de personnes peut faire de façon assidue, ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas encore obtenu gain de cause à ce niveau, mais je fais déjà ce que je fais à mon niveau. J'ai de grandes victoires sur la dimension métaphysique, bien entendu, parce que c'est une guerre métaphysique. Aussi, donc, c'est-à-dire j'ai des avancées. Il n'est pas encore identifié jusqu'à présent, mais j'ai même parlé de ces esprits que j'ai pu, c'est-à-dire saisir et isoler un endroit précis. Mais ça se passe encore une fois de plus dans la dimension métaphysique. Mais le combat continue. J'espère que je vais pouvoir, en tout cas, mobiliser ces personnes-là pour accélérer le processus, pour renforcer le processus. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est-à-dire, il y a un répondant, il y a quelqu'un qui se lève pour dénoncer, s'opposer à ça, contrairement à ces blogueurs, je ne dis pas tous, mais la plupart, qui se mettaient à applaudir et à encourager ce genre d'action. Vraiment, c'est regrettable. D'accord, j'ai compris, mais Nassirou, cela prouve à suffisance que l'État ne vous prend pas au sérieux. Sinon, mobiliser 21 personnes pour une cause commune, quand même, hein, pendant que l'État a promis 500 millions à la personne qui va retrouver Pivi, c'est quoi le problème? Je vous renvoie à la question. Non, mais moi, je vous renvoie à la question. C'est quoi le problème? Moi, je ne Pourquoi suis vous pas... n'arrivez pas alors toujours à mobiliser ces personnes? Parce que ça, c'est pour une cause commune. Moi, je me dis toujours que ce n'est jamais fini. Donc, on ne peut pas donner un jugement définitif
avant de tout voir. Moi, j'espère toujours. Je vous conseille. J'espère toujours que je vais finir par avoir l'attention de ces autorités-là et avoir l'accompagnement qu'il faut pour accélérer le processus. Et si je n'en avais pas du tout, je continue à faire ce que je peux faire à mon niveau. Si Dieu fait la baraka sur ce que je fais seul, on peut obtenir gain de cause avec ça seulement. Mais l'essentiel, c'est d'être déjà dans le combat. L'essentiel, c'est d'être déjà dans le combat. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont neutralisées. Comme quoi? Un instant. Mais maintenant, laissez-moi parler aussi. Hein. Oui, allez-y. Vous n'avez pas le droit de monopoliser la parole. Voilà, c'est une émission. Voilà ce qu'on va faire. Dans toute cette histoire, moi, je retiens une chose. Vous êtes prêts à rebondir sur tous les dossiers. Tout à fait. Vous partez de coq à l'âne. Je le confirme que je suis prêt désormais à m'opposer à tout ce qui entrave, à tout ce qui vient. Vous voudriez que je laisse, qu'on laisse le terrain. Mais Nassirou, vous ne représentez rien dans ce pays. Allez-y. Vous ne représentez rien dans ce pays. C'est vous qui le dites. Vous faites vraiment trop important pour cette nation pendant que vous n'avez aucune importance. L'avenir nous édifiera davantage. En toute honnêteté, écoutez ceci, monsieur Nassirou.